Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Pas Mort. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter le premier extrait du groupe Pas Mort. On va aller écouter la pièce Denis le Vampire. Et évidemment, comme d'habitude, si vous aimez ce que vous entendez sur le podcast, si vous appréciez la musique des groupes que j'interviewe, n'hésitez pas à aller les suivre sur tous leurs réseaux sociaux et évidemment, partager au plus grand nombre. Et si vous voulez faire de même avec le podcast, ça serait très apprécié aussi. Puis, si vous avez un peu de lousse, 3 pièces par mois, il y a le Patreon du podcast, que vous avez les épisodes d'avance. Et évidemment, vous êtes éligible automatiquement à tous les concours et tirages que je fais sur le podcast. Alors maintenant, on va écouter Denis le Vampire. Salut man, merci de nous recevoir, c'est cool ou pas? Ah, ça fait plaisir, puis d'ailleurs, je suis content de pouvoir avoir mon petit morceau de Pas Mort, vu que j'ai raté le spectacle avec Capable hier au Turbo House, fait que c'est comme ma récompense Alors, de tout ça. On est super content d'être là, puis tu vas pouvoir te reprendre, on joue au Poudza, fait que... Exactement, c'est ça. On va fait refaire le party, ça va être cool. Quand j'ai vu le line-up du Poudza, puis je voyais que je ratais Capable, Rope Skills, puis Pas Mort, j'ai fait comme « Yes! Tout ça va pouvoir comme revenir à un certain point, là. » Ouais. Cool. En fait, tu sais, vous êtes, on va dire, pas un nouveau band, mais vous êtes comme nouveau, on va dire, dans le paysage récent de... On est nouveau. On est ouais, nouveau. Notre troisième show hier. C'est notre troisième show hier. Tu sais, il y a eu beaucoup de travail. Ça fait quand même 2 ans que Pas Mort, c'est un projet plus steady. Il y a un an de pandémie là-dessus. Mais tu sais, il y a la pandémie qui a shuté down une partie de nos projets. Tu sais, là, on en reparlera peut-être tantôt, là, mais on va sortir l'album bientôt. Puis tu sais, sauf on était supposé le taper à Noël l'année passée. Puis là, il y a eu la pandémie puis tout ça. Fait que c'est un peu comme tout le monde, là. Fait que c'est nouveau comme un chandail que t'as mis une fois dans la sécheuse. Ah, c'est ça. Tu sais, un band qui ça fait longtemps qu'ils jamment dans le local, mais qui sont comme dans l'ombre un petit peu, là. Fait que, pas dans l'ombre, mais tu sais, comme, tu sais, si rien, justement, votre premier show, je pense, moi, la première fois que j'ai vu votre nom, c'était comme un festival, comme dans les rues de Québec, là, que, je sais que je pense les années d'après, il y avait eu comme Dogo Suicide qui avait fait des shows aussi. La fête de la musique. La fête de la musique. Ok, c'est ça. Fait que, tu sais, le genre de choses que tu te mets intéressé, que tu sais que tu vas pas y aller parce que c'est à Québec. Montréal, Québec, c'est trop loin parce pour un que c'est à week-end. Québec. Ouais, c'est ça. Parce que c'est à Québec ou parce que c'est trop loin? Non, souvent, là, moi, mon excuse, c'est la garde partagée aussi, là. D'ailleurs, c'est ça ma raison. Mon excuse pour pas avoir été à votre show hier. Mais ça, ouais, c'est ça, ça fait chier. Bonne excuse, man, c'est cool. Ah, ouais. Prioriser les enfants avant le punk. C'est ça. Puis là, vous autres, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, tu sais, même Denis le Vampire, le premier extrait que vous avez sorti, c'est comme une tune qui existe de comme 4 ans, de ce que j'ai pu comprendre. Fait que tu sais, vous composez quand même depuis un certain temps. Pas de Denis. Sorcier de l'espace, c'est une tune qui existe depuis 4 ans. Le deuxième single de l'album.
Tu sais, moi pis Joe, pis c'est un peu ça le spirit de Pas-Mort, c'est on est tous des gars qui sont revenus vivre en région après être allés faire comme nos années en ville puis jouer dans des bands en ville. Puis tu sais, moi pis Joe, on est des amis genre du secondaire, on se connaît depuis comme tout le temps, genre, puis c'était juste comme pour le fun de continuer d'être actif, tu sais, juste de créer, tu sais, on a joué dans des bands différents quand on était au cégep puis à l'université, mais ça a toujours été une envie de jouer ensemble puis de créer. Fait qu'on a comme commencé, puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait quand même du stock le fun. Puis là, on cherchait un drummer puis on n'en trouvait pas, puis on a rencontré Francis par Hello. En fait, on travaille à la même place, moi puis Francis, mais je savais pas que je jouais du drum parce que c'est ça. Puis il y a un ami commun qui avait fait comme il joue du drum, fait qu'on a commencé à jouer ensemble. Puis Oli, qui est un petit peu plus jeune que nous autres, c'est un ami à mon frère en fait, puis qui était quand il est parti de Montréal, il est revenu vivre en région, comme hey, ton frère m'a dit que tu jouais de la... Fait que tu sais, c'est vraiment cette envie-là de juste continuer de jouer de la musique ensemble finalement, puis de... C'est ça, parce que là, vous êtes comme de Rivière-du-Loup, puis de comme... Là, j'ai Sainte-Épiphanie, mais c'est Sainte-Épiphane, je pense. Sainte-Épiphane. Ben, on est tout dans le coin de Rivière. Moi, je suis le seul qui vit à Rivière-du-Loup. Puis Joe, tu restes à Notre-Dame du Portage, qui est comme... Premier village à l'ouest. de Rivière-du-Loup, puis Kakuna. Ben, les deux autres gars, ils restent à Kakuna. Premier village à l'est. l'est, après Rivière. Ben, tu sais, si on peut avoir la banlieue de Rivière-du-Loup. Si okay, tu veux, mais c'est des petits villages ben le fun autour de Rivière-du-Loup, qui est comme la plus grosse ville, peut-être. Puis l'école secondaire, t'es à Rivière-du-Loup. Fait que tu sais, même si je suis de Saint-Épiphane, ben, au secondaire, on était tous dans le même écosystème au secondaire. Ok, c'est ça. Pas Francis, mais il était plutôt, tu viens de la Gaspésie. Francis vient de la Gaspésie, c'est pas un gars de Rivière-du-Loup, mais tu sais, nous autres. Il est pas de la même décennie que... Ah, j'ai vu que t'étais le patriarche du groupe. Hein? Ouais, c'est un peu plus difficile le dimanche matin de se C'est ça. Ouais. On dit que Francis est... on faisait de la spéléologie, en fait, ensemble. Tu sais, il y a Rivière-du-Loup, c'est une ville où il y a un festival d'escalade sur glace. Puis genre, il y a des cavernes de glace pis tout ça. Puis on se promenait, on faisait de l'exploration, puis on a trouvé un bloc de glace, man. Puis c'était comme Francis, puis... Tu sais, en fait, Francis, il y a comme 3000 ans. C'est le drummer d'Encino. Ouais, Ils ont basé le film Enzino, merde. Puis quand Je jouais sur des pots de serre, là. ouais, c'est ça, quand le bloc a fondu, genre, il a comme fait genre, ou Gab, tu sais, genre, c'est comme son langage d'homme des carottes, pis il a pointé genre vers du drum, pis on était comme genre, shit, il joue du drum, c'était cool. Qui a donné son bain? On aurait engagé Paulie Shore. C'est avec lui qui fait la belette. Paulie Shore, faut le ramener. Faut le ramener. À chaque fois qu'il y a des jokes sur lui, je suis comme, hey man, t'es super nice, là. Moi je l'aimais quand j'étais comme ado pis tout, là. Ouais, il y a eu 2-3 grosses années, puis après ça, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est correct. Il y avait eu un documentaire sur lui, me semble, en plus. Si c'était fait un documentaire sur lui. Sur lui, ouais. Parce que lui, sa mère, c'était elle qui avait comme le... C'est Mitzi Shore, celle qui avait un comedy club. Ouais, le comedy club à LA, là. Fait que lui, il a comme côtoyé toutes les vedettes des années 80, comme, pis la drogue, pis tout. Pis je pense que sa mère était semi-présente, pis ouais. Fait que ça a donné Pauly Shore. Fait qu'on est... Merci la vie. Merci. Merci à toi, c'est ça, man. On est ensemble. Merci on la remercie vie. pas assez souvent le bon Dieu pour Pauly Shore, je pense que... Le monde devrait être à ses pieds, parce que c'est clair. un génie, ce gars-là. Un génie dans l'ombre. Puis ben c'est ça aussi, l'autre truc que je voulais demander, c'était, tu sais, vous êtes tous revenus tu sais, dans le coin de Rivière-du-Loup, mais pas comme au même moment. Tu sais, puis on va en parler, vous avez tous eu des groupes, ben à part Francis que j'en ai rien trouvé, mais je vais te poser des questions là-dessus. Mais Secondaire en spectacle, hein. Non, mais c'est ton premier show, secondaire en spectacle? 60 quoi, déjà? 1943. Je pense que c'est la première. En fait, ça s'appelait Collège classique en spectacle. C'était pas plus... latin en spectacle. Ouais. Entre comme deux personnes qui genre des bouts de la genèse en latin, Francis faisait comme des solos de drone. C'était des blagues. Comme Son, man. C'était comme genre une espèce de show de drone, en fait, qu'il faisait, genre, avec genre, une espèce de dope qui jouait de l'orgue, genre, il faisait juste comme des accords, genre, mineurs, genre. Un xylophone en os, là. Il a pas gagné, juste... Il a fait juste la finale régionale, il est pas allé au provincial. Il était avant son temps. Oh, C'est pour oui. ça. La musique, Il c'était- était Mais mis à encore l'index. aujourd'hui, il est avant son temps. C'est du proto-drone, là. Mais quand vous êtes arrivé, comme, tu sais, quand vous avez décidé de retourner comme dans le coin, c'était-tu comme un... parce que, y avait-tu comme une espèce de deuil de...
on fera plus autant de spectacles. Parce que c'est pas si loin que ça non plus. Si vous voulez aller jouer à Québec puis Montréal, ça se fait. Mais y avait-tu comme un là, je suis comme tanné puis je retourne là pour vivre comme plus relax avant? Joe a continué. Joe, il a continué avec At At Last encore aujourd'hui. C'est un band, tu sais, vous jammez une fois de temps en temps, puis ça existe. Ouais. Une fois par mois, genre, mais ça, moi j'ai déménagé à Rivière-du-Loup T'as été le en premier- 2013, T'as été je le dirais. premier, 2013, ouais. Ça fait que ça va faire pas loin de 10 ans, puis tu sais, on n'a jamais arrêté avec mon autre band. Mais c'est juste qu'on jamme genre une fois par mois, puis Par pleine lune. ouais, par pleine lune, plus, là. Fait que Vous aviez un c'est plus show dur de... organisé, je pense, en décembre, qui a été annulé, ce que j'ai vu, là. ça c'était avec En janvier. ouais, Ok. c'est avec pas mort. Avec pas mort, avec Dogo. Ouais, je pense que c'est ça. Palissade, j'avais- ouais. Ok. Mais c'est ça, mais non, mon autre band, c'est plus rendu on essaie de faire de quoi de productif, mais c'est plus rendu un hangout que d'autres choses. Ok. Puis, C'est cool. Puis tu sais, moi, c'était juste que c'était pas... Tu sais, moi, j'ai fini l'université, puis j'avais l'opportunité de commencer ma carrière dans le bas du fleuve. Puis tu sais, les gars d'Albatros, tu sais, ça faisait juste pas de sens. Tu sais, on jammait beaucoup, puis tu sais, il y avait des ambitions. Tu sais, les gars, tu sais, le band roule encore, puis c'est fucking bon, puis on continue de composer, puis de créer, puis d'expander ce qu'ils faisaient. Fait que tu sais, ça faisait juste pas de sens pour moi de monter, tu sais, comme de manquer genre la moitié des jams, Ouais. puis de faire comme 4 heures de route, puis de fait que tu sais, ça a été un deuil, oui. Mais en même temps, genre, je commençais ma carrière comme enseignant, fait que tu sais, c'était prenant pas mal ça aussi, fait que tu sais, il y a comme eu cette mais tu sais, c'est sûr que tu sais, c'était bon pour la santé mentale de comme juste comme aller avec Joe, puis genre, tu sais, on faisait comme n'importe quoi, là, tu sais, des fois, genre, tu sais, maintenant on faisait du grindcore, genre, puis on faisait genre, tu sais, puis, tu sais, ça a duré, genre, comme, On a des tunes de grindcore sur GarageBand sur un ordinateur quelque part quelque pour part, sortir. ouais. Puis, tu sais, c'est juste pour, tu sais, c'est juste pour, tu sais, jouer de la musique. Puis c'est drôle parce que j'en parlais avec Kate, je pense, la chanteuse de Rope Skill, c'est Kate qu'elle s'appelle. Puis, tu sais, tu sais, la musique, c'est vraiment une excuse pour chiller, tu sais, puis genre d'être avec ses amis, puis d'avoir du fun, tu sais. Puis tu sais, c'était vraiment ça. Puis il y avait pas d'ambition autre que ça. Puis la genèse est un peu là-dedans aussi. Puis il y avait comme pas la pression de faire des affaires sérieuses, fait que tu sais l'idée de faire des jokes comme Toon est venue de ça aussi, tu sais, je veux dire, quand on est, tu sais, quand il y a pas d'ambition de band, qu'on est juste comme dans le sol chez Joe, genre à jouer de la musique, ben comme c'est pas grave de faire une tune sur le sorcier de l'espace. C'est ça, mais en plus, c'est l'affaire que j'ai remarqué, tu sais, je veux dire, je connais un peu toutes les bands dans lesquelles que vous avez été, puis tu sais, c'est une formule qui est différente de tout ce que vous avez fait, on pourrait dire. Puis moi, là tu sais, j'écoutais les... Parce que là, au moment où on enregistre, est-ce que vous avez une date de sortie pour l'album? Probablement 29 avril, mais dans... Ouais, 29 avril. Un peu Moi, je pensais à 29 avril, mais dans 3 ans. Je pensais que Le 29 avril 2027. c'est bon, le timing va être parfait parce que c'est à peu près dans ce temps-là que l'épisode va sortir, fait que ça va être un match parfait. Ben c'est ça, parce que moi l'affaire que j'ai réalisé, tu sais, au début tu l'écoutes, puis tu sais, c'est comme des super bonnes tunes, tu sais, pop-punk, tu sais, comme un... Tu t'entends les petites touches de Blink, les petites touches, tu sais, Ramones, puis c'est les grands classiques de même. J'ai réalisé que c'est un choix conscient qu'il y ait juste un refrain chanté par tune. Parce que j'ai pas entendu l'album au complet, évidemment, là, mais... Je pense que c'est juste quand on compose les tunes, c'est un peu dans l'urgence. On a peur de les oublier. on remet pas vraiment les structures de tunes en question, tu sais, on bâtit les tunes un peu au fur et à mesure. En tout cas, quand on les a bâtis ceux-là, c'était ça, ok, c'est ça, pis ça, pis tu sais, un coup que la tune t'est montée, tu sais, on s'est pas reposé la question à savoir, on remet ça un deuxième refrain. C'était juste genre, tu sais, on y va quand de la même. tune est finie, tu sais, puis je veux dire, moi je trouve vraiment que la musique, genre, tu sais, souvent, genre, tu sais, j'écoute des tunes pis je suis comme, ils ont vraiment comme décidé de mettre un autre couplet là parce que genre ils voulaient que ça dure comme 30 secondes de plus, pis ça soque, pis genre c'est plate, genre, tu sais, pis tu sais, les meilleurs jokes sont les jokes les plus courtes, pis genre ça ferait juste pas de sens de, tu sais, on a genre nos affaires de... Ouais, non, c'est ça. Ouais, mais tu sais, mais c'est parce qu'on a pas l'impression qu'il y a comme, tu sais, je faut l'ai que t'écoutes, réalisé à temps. tu sais. Tu sais, je fais, il y a juste un refrain chanté, mais t'as pas ce feeling-là, t'as l'impression qu'il y en a quand même 2 dedans, mais c'est juste qu'il y a la même mélodie, mais juste avec comme un bridge à la guitare, mais c'est le refrain qui mais pis c'est pas nouveau dans le punk, tu sais. Non. On en parle, on s'en fait beaucoup parler, genre que nos tunes sont courtes, mais je suis comme, tu sais, si t'écoutes les Descendants ou, on est des gros fans de, tout le monde ici est des gros fans de Joyce Manor, par exemple, ou, ouais, tu sais, Modern Baseball, tu sais, c'est pas des tunes qui durent genre 3 minutes, là, tu sais, maintenant, tu fais la tune, tu sais,
une de mes tunes préférées de Joyce Manor, par exemple, c'est Beach Community, qui est une de leurs gros hits. Puis tu sais, je veux dire, il y a un refrain à la fin, puis that's it, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas obligé d'être compliqué, puis c'est pas, au pire, t'as réécoutes la tune, je veux dire, elle dure 1 minute et demie. De toute façon, vous l'avez la formule, puis vous savez que ça fonctionne. Ouais. Tu sais, déjà là, il y a comme un super bon feedback, là, de... Mais si le monde commence trop à s'attendre à ce qu'on fasse des tunes courtes, ben c'est sûr qu'on va faire on va faire une tune comme genre de 22 minutes, là. Non, une c'est tune de 18 minutes avec un refrain. Ça serait pas pire, ça? Mais, ouais, pis non, c'est ça, mais la tune est là, pis tu sais, si elle finit, elle finit. Non, c'est ça. Tu sais, on fera pas comme, faudrait qu'on trouve quelque chose de plus, qu'on va rentrer à Crowbar pis que ça sera pas naturel, là. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça nous a pas intéressé de faire ça, là. On sait pas ce que le futur nous réserve, parce que, tu sais, c'est le fun de composer des affaires, mais pour l'instant, il y a pas la pression de faire plus que on second guess pas beaucoup, genre, nos structures de tunes. OK. Puis, ben, tu sais, pour parler un peu de, on va dire, la scène Rivière-du-Loup, évidemment, tu sais, vous avez enregistré l'album là-bas. Je sais pas si vous voulez me parler un petit peu, tu sais, parce que souvent, quand j'interviewe des bands comme plus de Montréal puis de Québec, tu sais, je vois souvent les mêmes réalisateurs revenir, les mêmes studios. Puis évidemment, celui-là, je le connaissais pas. Fait que c'était un petit peu comment travailler avec, c'était comme Submarine, je pense. Ben, je peux parler Rainbow du... Submarine Studio, là. Ben, tu veux-tu parler de Matt? Ben, le Rainbow, c'est le sonore maintenant que ça s'appelle. En fait, il y a une appellation qui ont changé, là, parce qu'ils sont comme, Faites poursuivre par les Beatles. Mais, peut-être, mais, c'est, c'est 3 gars, hyper cool de Rivière-du-Loup qui ont parti un projet qui est un peu inspiré de ce qui se fait à Québec avec le Pantoum. OK, ouais. C'est un espace show, / enregistrement, / tu sais, juste comme, tu peux aller jammer là, tu peux aller, tu sais, puis c'est des gars qui sont comme tellement fins, puis tellement cool, puis qui travaillent super fort, puis qui font comme tout ça pour les bonnes raisons. Fait que, tu sais, c'était comme un no-brainer, puis Bastien, c'est quelqu'un qu'on connaît, un des gars qui joue, il joue de la musique, mais il run la place avec les autres gars, puis tu sais, on savait qu'on voulait travailler avec lui parce que c'est juste comme un pote, là, tu sais, un moment donné, c'était juste important. On est revenu en région, fait on va travailler avec le monde de la région qu'on aime, là, on ira pas retourner faire des affaires à Québec si on peut le faire local, fait qu'il y avait beaucoup cette idée-là. Puis, tu sais, on est chanceux, Rivière-du-Loup, c'est pas une grosse ville, fait que d'avoir un organisme culturel comme ça qui drive des trucs, tu sais, entre autres, là, un des shows les plus cool, puis Francis, on était là, tu sais, c'est une des fois, genre, des premières fois qu'on chillait plus ensemble. Il avait fait on a une place vraiment cool qui s'appelle le Mini-Pot à Rivière-du-Loup, puis c'est un Mini-Pot avec une place à poutine, c'est bien bon. Puis eux autres, sur le truc de Mini-Pot, genre, il avait fait un show de Milan coup, tu sais, c'était vraiment cool, tu sais, fait que, tu sais, ils font plein d'affaires, ils s'intéressent à plein d'affaires, puis ils font ça pour les bonnes raisons. C'est un show de Milan coup n'importe où, ça va être excellent. Ouais, mais c'était comme au coucher de soleil, man, c'était comme au coucher de soleil devant le fleuve, man, sur un mini-pot, genre, pis là, tu peux aller chercher une poutine pis checker, c'était vraiment cool. Mais fait que, non, mais c'est ça, fait que travailler avec eux autres, c'était un no-brainer parce que, tu sais, à Rivière-du-Loup, c'est des incontournables, ils sont vraiment cool, ces gars-là. Puis le Pantoum, c'est un excellent exemple parce que, je veux dire, de ce qu'on voit dans, on va dire, 5 dernières années, ça fait plus longtemps que 5 ans que ça existe, me semble, le Pantoum, mais, tu sais, on voit que la scène de Québec a eu une émergence, tu sais, grâce à ça. Tu sais, je pense que, tu sais, même les Louanges, puis comme Hubert Lenoir, ils ont comme des petits rattachements à ça. Tu sais, fait que ça va pas juste dans le punk, ça va dans tout. Tu sais, là, j'ai Enfant Sauvage, que je sais qui a enregistré là, il y a vraiment beaucoup de monde. Fait que, tu sais, qui sait si ce modèle-là, rendu à Rivière-du-Loup, avec une couple d'années, tu sais, ça peut faire aussi que des jeunes vont commencer à... Ça fait déjà une couple d'années, les gars, ils travaillent depuis 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je sais pas, ça fait vraiment longtemps qu'ils font... Ils ont commencé vraiment jeunes à faire des shows dans leur cuisine. Il y avait une espèce de premier appart à une place, puis tu sais, ça prend des lieux comme ça, puis c'est important de les encourager, puis de travailler avec eux autres, puis de les valoriser, tu sais, qui sait, tu sais, peut-être que quand notre album va sortir, ça va peut-être donner envie à des bands de la grande ville de venir taper avec eux autres, puis ça serait cool, tu sais, parce que c'est des gars qui travaillent bien puis qui méritent d'avoir un travail qui est bien reconnu. Puis c'est le fun d'aller dans un studio pas loin de l'eau aussi, tu sais, quand en bas il y a une place. Je parle tout le temps de manger, je m'excuse, mais en bas en plus de où ce que les gars ils ont le studio, il y a une place à poutine vraiment bonne qui s'appelle le Fred Ellis. On a vraiment des gars. Fait que c'est le hotspot à poutine, c'est Rivière-du-Loup. J'assois comme zéro argent, j'aime juste vraiment comme ça, ces places-là, ces bineries-là. Mais c'est vraiment trop nice, puis allez là. Puis Joe, tu veux peut-être parler de Matt, parce que c'est la personne qui est le grand maestro du Mix Master. Matt Bossé, ouais, que dire de Matt Bossé? Un homme exceptionnel. Une vidange. Pas vidange.
Non, Matt, c'est un gars, c'est un très 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 bon ami à moi puis à nous aussi. Dans le fond, qui a réalisé puis enregistré l'album. Puis dans le fond, il habite à Québec, je joue encore à de la musique à Québec dans mon autre band. Puis c'est ça, lui, il je sais pas combien exactement d'albums il a enregistré jusqu'à date, là, mais il est rendu à quelques-uns, puis il a étudié là-dedans à l'université, là, en audio-numérisation. J'ai vu Caravane... pas Caravane Distance Critique, tu sais, j'ai vu Panic Attack, puis Tree Atlas, là, que... Ouais, Il a fait le dernier Albatros aussi. il a fait un split. Un split d'Albatros. Ouais. Ben, j'étais plus dans le band, là, mais c'est Matt qui a travaillé avec Albatros aussi. Mais, fait que c'est ça, fait que Matt, tu sais, on savait que, tu sais, moi, on a le goût de travailler avec du monde qu'on aime, pis que c'est tant qu'à être genre... Qui sentent bon. Qui sentent bon. Pis que, c'est ça, on a décidé de travailler avec Matt, pis tu sais, pour qu'il réalise l'album parce qu'on lui faisait vraiment confiance, pis on sait qu'il est vraiment bon, pis qu'il fait une bonne job. Fait que on l'a invité, pis il est descendu à Rivière-du-Loup les 4 jours qu'on a enregistré notre album, pour vraiment, tu sais, être à l'ordi, pis nous gager là-dedans, pis c'est lui qui fait le mix puis le master aussi, donc c'est vraiment lui le maestro de notre album. Ouais, l'enregistrement pour les deux gars, parce que, tu sais, Bastien du Sonore X Rainbow, puis avec Matt, tu sais, Bastien était vraiment sur le plaçage de micro, pis les gars, ils travaillaient vraiment bien ensemble, c'était vraiment une vibe qui était cool. Ça a été vraiment intense, là. On a tapé comme tout en 4 jours, genre 4 journées, genre de 12 heures, là. C'était épuisant, mais c'était vraiment, vraiment cool, puis le spirit était bon. Cool. Ben c'est ça, puis en plus, j'ai vu, je pense que c'était... Ça, il y avait dans A Tree Atlas qu'il y a une toute qui s'appelle genre Albatros, Mathieu Bossé, Albatros, quelque chose, pis tout. Fait que là, j'étais... Ouais. Fait qu'il y avait déjà des hommages à lui avant. Ouais, non, c'est ça, c'est comme c'est vraiment nos êtres humains préférés, ouais, man. Mathieu Bossé, c'est moi, comme... moi, j'arrête Toutes pas nos de tools dire... paraient de Mathieu Bossé, si on pouvait. pouvait. Moi, j'aimerais ça avoir du linge fait en Mathieu Bossé. Ouais, J'arrête la pas de merch, dire. la merch faite hey, en peau de ça Mathieu se vendrait Bossé. en six Des mois. prix d'or, man. Ouais. On Ça l'aime sent vraiment bon. beaucoup. Il s'en fout le bon. Je printerais là-dessus, moi, man. Ben oui. Hey Matt, si t'écoutes, appelle-nous. Ouais, Matt, je printerais sur toi, man. Un seal screen sur un Matt On va Bossé. acheter ta peau. On pourrait vendre de l'eau de Matt Bossé. Oh, man. Ah, j'ai vu ça passer, l'influenceuse qui vend l'eau de son bain parce qu'elle se sent bien dans son bain. J'ai comme... Mais, On est rendu là. Ouais, on est rendu là. mais tu sais, on fait beaucoup de, bon, on fait beaucoup de jokes en plus parce qu'il est comme full fin pis il se défend pas, genre, genre, on est vraiment pas smart, mais genre, non, mais c'est parce qu'en plus, c'est la meilleure personne au monde, Matt, là, vraiment, pis on là. l'aime vraiment beaucoup. C'est Fait que vraiment genre, un tu sais, amour. c'est vraiment ça, tu sais, j'espère que comme ça va, ben, tu sais, il y a vraiment genre, je suis comme genre du fun dans ce qu'on a fait avec cet album-là, puis j'espère que comme ça, tu sais, ça s'entend, je pense que il y avait juste des bonnes vibes avec des amis puis genre beaucoup de manger, là. Il parle dans votre dos, dans le fond, là, les estiques qui arrêtent pas de m'écœurer pis je me défends pas. Défends-toi. Ah, il sait, non, il dit tout le temps, défends-toi, man! Puis là, il est comme, ben là, merde. Au début, ben ça, vous l'avez dit un petit peu tantôt, tu sais, vous avez commencé comme un duo pour le fun pis tout. Puis c'est quand même, tu sais, avant l'arrivée d'Olivier, vous étiez 3. Puis vous avez quand même enregistré des tunes, tu sais, j'ai vu le Calzone Coloc pis des affaires comme ça, c'était déjà enregistré avant Denis le Vampire, ben qu'on connaît maintenant. L'enregistrement catastrophe, man. Ben ouais, c'est ça, Coloc Calzone, c'était pour Sixteen, puis on avait eu comme la commande, genre de sortir quelque chose, puis ça a été comme COVID. Très, 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 non, mais tu sais, ça a été très, très rapide, là. Il fallait que ça sorte pour... Parce que, C'était ouais, quand, c'était le 20? Il y avait, ben, tu sais, dans le fond, c'était la... Ok. Mais, C'est pour ça que je laisse ben, je voulais partager. Mais, non, ben, c'est Frank de Sixteen, puis de Panic Attack, qui est genre, une des meilleures personnes. Puis, genre, il sortait sa 3e compile, puis nous autres, on avait comme des tonnes de sortie. On prévoyait sortir un EP, fait qu'on était comme, ça serait cool d'avoir comme une tonne sur une compile avant de sortir un EP. Puis là, il y a la COVID qui est sortie, on était supposé genre aller taper au Sonore, au Rainbow avec les gars. Puis tout fermait comme genre la journée avant qu'on puisse aller en studio. Fait que là, on a comme décidé juste de taper comme une tonne en catastrophe dans le sous-sol à Francis, comme à minuit, genre comme les enfants, les mesures commençaient, fait qu'on avait genre, bon, on s'était comme donné genre jusqu'à minuit. Ok, pour comme fait tout que le volume taper. 3, c'est le plus récent.
J'étais plus sûr si c'était volume 4 ou volume 3. Volume 3, c'est le plus récent, ouais. Puis on a juste comme, on s'est comme garoché dans l'enregistrement, genre comme de la toune. On a appelé Matt Boss. J'ai appelé Matt Bossé, genre, juste avant d'arriver chez Francis. J'ai dit, j'ai tel micro. Coach on a tel ampli, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, mets ça là, pis tout ça, envoie-moi les tracks, puis je vais faire quelque chose. Fait que, on a envoyé les tracks qu'on a enregistrés chez Francis à Matt, puis il nous a tapé notre premier démo avec ça. Okay. Puis ça a été réenregistré pour le nouvel album, puis ça va comme être un B-side dans on l'a tapé. Il va y avoir un Matt Bossé mix 2 sur l'album. C'est bon. Ah oui, c'est ça, parce que j'ai vu, je me souviens plus, tu sais, j'ai regardé un petit peu comme vos profils là, depuis que Pas Mort est sorti. Puis j'ai vu qu'on parle de François de Sixteen, que c'est un peu lui qui a comme poussé la chose pour que vous repartiez un band. Je pense que c'était toi, lui qui avait écrit ça par rapport à ça. Ben, Frank, il veut que tout le monde se parte des bands partout tout le temps. Fait que, tu sais, c'est Frank qui est juste comme, genre, c'est le spirit, man. Il est juste trop nice, tu sais, il croit à tout, puis c'est comme quand je suis retourné vivre en région, c'était comme puis tu sais c'était comme un running gag, genre tu sais partez-vous des bands à Rivière-du-Loup, faites des affaires, puis ça a toujours été une conversation, puis c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup, puis qui tu sais encore comme les gars, tu sais c'est quelqu'un qui fait ça pour les bonnes raisons, puis qui est vraiment cool. Fait que puis avec nos anciens bands, c'est quelqu'un, tu sais la gang de Sixteen avec Jonathan Junot, tu sais à l'époque quand on était plus actifs à Québec, ben tu sais c'est c'est des gens qui nous appuyaient beaucoup, puis qui organisaient des shows, qui bookaient des shows, puis c'est juste du bon monde. Plus il y a de bands qui se créent dans les autres villes autres que Montréal et Québec, ça fait que quand il y a un band que t'es capable d'attirer de là, mais tu sais ça te fait des shows que toi avec tu joues là puis tout, là, fait que ça fait comme un petit peu aussi une meilleure road à faire si tu veux justement faire je sais pas, partir d'Ottawa puis aller jusqu'à Gaspé, là, tu sais, comme c'est cool de pouvoir arrêter à le plus de place possible, là, fait que la map s'étend. Ouais, puis si on veut que l'appétit vienne en mangeant, tu sais, si on veut que le monde en écoute, faut en faire à un moment donné. Exact. Il y a un truc que ouais, c'est ça, je voulais demander, puis là je me dis, vu qu'on comme on a un mois et demi de tampon à peu près, peut-être que les choses vont avoir changé d'ici là. Mais hier, Oli m'a envoyé un print screen d'une madame qui a écrit. Parce que là, on sait, tu sais, il y a eu Denis le Vampire, il y a eu Sorcier de l'espace, qui a eu Serge Fiori contre le futur versus le futur. Ouais, je sais pas si tu veux la tourne est sortie jeudi passé, le 10, puis moi je l'avais partagé, puis j'ai tagué Serge Fiori dans le titre. Mais je sais pas si c'est à partir de là, mais on a reçu un message à comme 8-9 heures le soir, puis une madame qui disait « Hey, bonjour, je travaille pour Serge Fiori. Est-ce que je peux avoir un numéro de téléphone? Il aimerait ça vous parler. » Puis là, elle fait comme, hey, puis en passant, on aime vraiment la toune, là. Fait que, tu sais, Joe, il écrit, fait comme, ben, c'est mon numéro, puis il nous a pas jamais ben, c'est ça, genre, habituellement, c'est Louis qui est un peu notre PR person, là. C'est lui qui parle au monde, mais là, il était au cinéma en train de voir J'allais voir Batman. Puis, genre, ok, il faut comprendre, c'est que, genre, à Rivière-du-Loup, pour voir les films en anglais, il y a pas beaucoup d'options. Fait que moi, j'étais à Edmundston, man. Fait que j'étais comme dans le futur, en plus, parce que c'est comme 1 heure de maritime. Fait que genre, moi, je sors de Batman, c'est comme 3 heures que genre, je vois de la pluie, genre, puis Robert Pattinson qui souffre, genre. Puis là, il y a comme genre 60 messages sur mon téléphone. Genre, je remonte tranquillement, pas vite, c'est pas moi qui chauffais. Puis genre, je suis comme, voyons, man, Serge Fiori, pis tout ça. Puis là, il y a Joe qui est comme, man, Serge Fiori va m'appeler. Hey, man, honnêtement, tu sais, quand tu sais, je savais que Bull était pas dispo, parce que, tu sais, il m'a demandé d'aller au cinéma avec eux ce soir-là, je pouvais pas. Puis là, je vais donner au début, je trouvais ça un peu drôle, je vais donner mon numéro, tu sais, puis je vais parler à Serge Fiori, c'est correct. Mais 5 minutes plus tard, je suis comme, c'est bon, faut que je parle à Serge Fiori. J'ai aucune idée. Peut-être qu'il est piste, pis qu'il, genre, peut-être qu'il haït la toune, pis il pense qu'on rit de lui. Il va vous demander des droits d'auteur. Ben, ce qui est pas le cas, je veux dire, c'est vraiment, la toune, c'est vraiment un délire, genre de, tu sais, Serge Fiori, c'est comme le John Connor de... Dans Terminator, ben, tu sais, ça part, tu sais, la toune, tu sais, ça aurait pu être une toune de pas mort. Je pensais, un moment donné, il y avait comme un hype sur l'album que Serge Fiori avait sorti solo, puis il y avait comme la toune, genre, tout seul, le monde est virtuel. C'est ça, je me demandais c'était quoi le référent? Ben, je connais pas tant Harmonium. Puis c'est parce que, ben, non, mais c'était sur l'album solo de Serge Fiori, puis genre, tu sais, le monde, genre, t'écoutais le monde qui analysait ça, pis tout ça, pis moi pis John était comme genre, qu'est-ce que c'est drôle, cette tune-là, il met son Twitter dans son toaster, pis genre, il est comme, je suis tout seul, pis là, je suis comme, oh non, il est tout seul. Il a écrit une tune parce qu'il était comme pas capable de télécharger un app ou de virer sa caméra de base sur son cellulaire. Genre, on trouvait tellement que le sujet était nice, pis là, on faisait des jokes là-dessus, c'est Joe qui était arrivé avec cette idée-là, genre, pis... On s'est dit,
ça serait cool que genre Serge Fiori soit un genre de lanceur d'alerte venu du futur qui vient nous avertir genre d'un apocalypse que les robots prennent contrôle de la planète puis un genre de John Titor, man. Te rappelles-tu de John Titor, l'homme du futur? Non. C'est comme genre un vieux. Hey, toi tu sais c'est quoi? C'était comme genre sur les ancêtres dans le temps de Netscape, les jeunes qui nous écoutent puis ces affaires-là. Puis c'est comme genre je me rappelle plus c'était sur quel message board ou je sais pas, tu sais genre sur un forum, je sais pas quoi, puis c'était comme un genre de QAnon, genre de comme 2001 genre. Puis c'était comme un gars qui disait qu'il venait du futur puis qui s'appelait John Titor, puis là il postait des shit de sa machine à voyage dans le temps. C'était comme en secondaire. Raison. Je pense pas. Non, c'est bon, c'est rassurant. On en parle aujourd'hui, fait que le gars, il a gagné, là. John, si tu nous écoutes, man, fais-nous un signe. Mais ouais, faut en revenir à Serge, dans le fond, c'est ça. Fait que là... Pour en revenir à Serge, c'est comme c'est doux à mes oreilles comme phrase. Fait que là, c'est ça. Fait que un coup que j'ai un peu réalisé là que ça venait real un peu l'affaire avec Serge Fiori puis qu'il allait nous appeler, j'ai mis mon téléphone sur ma table à côté de moi puis je pense que j'ai fait genre une crise de panique. Tu dormais sur le côté comme ça puis tu regardais ton sel jusqu'à puis là genre j'ai full mal dormi, j'ai full mal dormi cette nuit-là puis le lendemain à job j'avais mon cellulaire genre à côté de moi, je arrêtais pas de le regarder du coin de l'œil comme ça donne une bombe à retardement. Tu te réveilles le matin puis comme à 3h33 il t'a appelé 24 appels manqués de Serge Fiori. Voyons, on calisse. Mais en même temps, quand j'ai vu... Qu'est-ce que tu dis à Serge Fiori, man, qui t'appelle, mais genre, tu sais comment enregistrer l'heptade ou genre, qu'est-ce que tu checkes à la TV? Connais-tu Gutalac? J'aime vraiment votre chanson. Merci. Long moment de silence. Bon ben, bye, là. C'est juste ça l'appel. Hein? Mais moi, quand j'ai vu le print screen que tu m'as envoyé, Ali, je me suis dit... OK, faut-tu que je les avertisse que si la madame leur demande leur numéro de carte de crédit, faut pas qu'elle leur donne non plus? Non, on a checké pis c'était quand même un vrai profil. Genre Joe qui va se faire appeler par genre un prince nigérian qui veut lui faire envoyer de l'argent. Ben oui. Vous avez été sélectionné pour hériter de la fortune de Serge Fiori. Malencontreusement, on a besoin de 350$ pour débloquer les frais. Ouais, exactement. c'est comme, man, ça serait cool que ce soit un espèce de ski, man, comme trésor national, pis genre Serge Fiori nous envoie une carte, pis ça nous envoie sur une quest, man. Genre, faut trouver les bandes originales, genre de l'époque. Hey, je pense que le meilleur segue, c'est d'aller écouter la tune, fait que puis on va revenir après. Ben, en fait, puis là, on est rendu à la partie, justement, je vais vous parler de vos anciens bands, parce que ça a été quand même, tu sais, j'ai essayé de voir quand ces bands-là aussi ont terminé versus quand vous avez commencé. Vous avez un petit peu déjà répondu à ça. Ben, en fait, je vais commencer parce que moi, de ce que j'ai calculé,
la genèse, là, si on remonte l'arbre généalogique de Pavard, là, j'ai vu un band hommage à Blink-182 à un certain point. Genre en 2008, genre, à peu près. Ça, c'était moi puis Matt Bossé. Ah, ok, je pensais que c'était... Non, c'est Matt Bossé, c'est Joe. Moi, j'étais là, par exemple. Il y a des photos du show, c'est dans moi, je fais fait que t'es tagué dans les photos, mais t'es dans le crowd. Ouais, mais... c'est bon. Puis, j'ai stage divé, genre, de l'espèce de shit au vol, là, où ce que tu pouvais comme, ouais, j'avais sauté de là. Au défunt vol de nuit. Mais ça, c'était moi, Légendaire bar de le Rivière-du-Loup. frère à Matt, qui s'appelle Charles, qui jouait du drum. Qu'on s'était fait un hommage à Blink, puis on a fait 2 shows, je pense. Un au vol de nuit, puis l'autre en première partie de Kamakazi à Matane. Dans les grosses années. Ouais, c'est ça. Fait que c'était le premier projet musical que j'ai eu avec Matt Bossé. Fait que, genre, il y en a eu d'autres avant. D'autres. On avait un band de cover de Trice pis Taking Back Sunday quand on était au secondaire pour genre le show de Noël. Ouais, on s'appelait. C'était Awful Silence, genre. Pis tu sais, c'était dans le bout tout ce qu'il fallait, genre c'était un concours de qui allait avoir le nom de band le plus emo possible. Puis genre, on avait fait un show genre party parce que Joe en secondaire 4 s'en allait au Mexique. Puis genre en échange étudiant. Puis c'était quoi les bands qui jouaient? Il y avait Mute. Il y avait Map, je pense. En tout cas, fait que dans le fond, nos amis étaient venus nous voir. Fait que c'était comme jam pack pour nous voir jouer comme genre vraiment mal des covers de Taking Back Sunday. Puis genre après ça, on est allé dans un party de genre puis Mute qui ont joué devant personne parce que genre on avait comme 15 ans puis on était cave là. genre le monde il partait après vous autres parce que c'était vous autres. Parce que c'était le party de départ de Joe, il s'en allait au Mexique le lendemain, genre c'était comme dans la soirée de party à Joe. Fait que dans le fond, ok, fait que moi au début je pensais que... ouais, c'est vraiment secondaire là avec genre cette band genre non existant là de cover là. On avait fait un cover de The Darkness au show de Noël à l'école. Oui, j'étais là à ce show là. Ah ouais? Dans l'audience. Joe, la voix aiguë était-tu atteinte ou à la même note? Joe là, il y a tout qu'un falsetto, man. Ouais, quand même. Non, j'ai des bons souvenirs, c'était tête. J'étais pas gêné. Ça l'a pas refroidi Oli, là. Au début, on avait bien peur que Oli voudrait pas s'associer à nous autres. Entre autres à cause de cette affaire là. Souvenir enfoui. Ouais. Fait sinon, ben, vu que, là, je pensais que c'était vous deux, mais, tu sais, Joe, toi, avant, Blink, t'avais eu comme des bands de cover pis tout ça avant, mais après ça, c'est-tu tout de suite tombé à Tree Atlas? Ouais, c'est ça, à l'université, dans le fond, après avoir fait de l'hommage à Blink avec Matt Bossé, à l'université, on était dans le même programme, on utilisait en enseignement de l'anglais, pis, tu sais, moi pis Matt, on était souvent ensemble, fait qu'on avait déjà joué l'hommage à Blink pour dire, on est aussi bien de se starter un band. Fait qu'on a starté ça avec Nick Turcotte, qui est le drummer, qui joue aussi dans Panic Attack. Dans Vilain Puceau. Okay. Puis c'est ça, lui qui vient de Matane, mais qui est à Québec aussi pour étudier. Puis Nathan, qui est le bassiste, qui lui est un gars de Saint-Étienne, à côté de Québec. Fait que c'est ça. Puis à ce jour, on jamme encore à peu près une fois par mois et demi, 2 mois-ish. Fait que ça va faire plus que 10 ans là, qu'on joue de la musique ensemble. Bien, on a sorti un album en 2015, puis on a genre... Il y avait des tard que ça. Je pense, hein? Ouais, mais ça a pris du temps à sortir, mais c'est ça. Puis on a full de tunes genre de composés qu'on n'a pas tapé, que on veut taper éventuellement, mais on n'est pas pressé. C'est ça. Parce que ça existe depuis, comme j'ai vu, comme 2009-2010 à peu près, là, dans ce coin-là. Fait que ça fait quand même un bout que ça t'offre... Ah ouais, c'est que, tu sais, on continue le projet, même si on n'est pas vraiment très productif des fois dans nos jams pis tout, là. C'est plus parce que, on a le goût de jouer de la musique ensemble pis de... C'est une excuse pour chiller. Ben, c'est ça, c'est une excuse pour chiller, là. Fait que, c'est ça, mais non, c'est fait une tournée comme un peu dans l'Est, canadienne, ça se peut-tu? On a déjà fait un show à Napanee. Dans un comment qu'ils appellent ça, des Loyalist Community Center, genre, en tout cas bref, c'est comme les chevaliers de colère. Ouais. C'est ça l'affaire. Puis bref, c'est ça, on avait fait un show là avec je pense c'est Strange and Disturbing. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on avait fait un show à Kingston, c'est je pense notre plus grosse tournée qu'on avait faite. Fait que 2 shows. 2 shows. Ouais. Ouais, mais World Tour. World Tour. Et Napanee, pareil que c'est là d'où vient Avril Lavigne. Ouais. D'accord, ouais. Mais t'es peut-être là, puis vous le savez pas. Ben, pas mal, en fait. Puis ça l'a influencé à faire du punk. Avec Chad. Ouais. En fait, moi, c'est ça, là. Francis, on en a parlé un petit peu tantôt que t'avais un passé mystérieux. L'homme de Ouais, j'ai un passé mystérieux. Mais c'est ça parce que, tu sais, j'ai pas trouvé tant d'informations que ça. C'est normal.
Fait que, mais t'as-tu des groupes quand même avant, pas nécessairement qui ont fait des shows, mais tu sais que tu te jammais, tu sais? Non, aucunement, là. Tu sais, moi, quand j'ai reçu le message là, de Louis-Alexandre, ça a l'air que tu joues du drum, là, c'était écrit, ça a l'air que tu tapoches du drum. Je dis oui, je tapoche. Non, écrit ça, moi, Je dis oui, je tapoche du drum. Moi, j'ai joué, là, avec deux chums de cégep, là, pendant une couple d'années, là, mais tu sais, on n'a jamais fini une toune. On a eu plus de noms de band pis de t-shirts que de toune finie, là. On riait un peu de ça. Puis ça s'est comme terminé parce que tu sais il y en avait un qui s'en allait à Québec, fait que là on a comme arrêté de jouer. Puis 2 jours après, Louis-Alexandre m'a texté, il a dit ça a l'air que tu joues du drum. Je dis je tapoche du drum là. Ok, c'était le timing parfait. Ouais, c'était vraiment là, une journée à l'autre là. Il y en a un qui a dit bon je vais aller ramasser mon stock. Puis le drum était pas encore dans le garde-robe. C'est ça. Là ça a dit, il a dit ouais, ça a l'air que tu je tapoche. Je tapoche. Si vous voulez partir de quoi, let's go. 2 ans plus tard, tu tapoches encore, man. Ouais. 2 ans plus tard, je tapoche encore. Parce que en plus, puis j'ai vu que t'avais, tu sais, vous travaillez ensemble, je sais pas si c'était à la même école ou de quoi. Puis de ce que j'ai compris, mes déductions, c'est que tu t'étais prof probablement en art plastique ou en art at large. Ouais. Mais c'est toi qui fais justement les designs des t-shirts, puis qui fait comme les logos, puis tout ce que disons. Tout ce qui est visuel, là, c'est pas mal moi qui ouais, c'est ça, c'est pas mal. C'est pas mal moi qui fais tout ça. Non, ça va être correct, je vais garder ma job de jour. Ouais, tout ce qui est visuel, c'est pas mal moi qui le fais, tu sais, Oli est plus là dans tout ce qui s'appelle là, on va dire cinématographique là, tu sais, vidéoclip etc. Mais ouais, tout ce qui est pas mal statique, c'est pas mal moi qui le fais. T'en avais-tu déjà fait pour d'autres bands aussi avant ou Non. Ok, fait que c'est vraiment la première. Non, moi je suis un très noob là. Je suis très moi je suis là pour la ride là. Je suis genre à oublier mes cymbales. Là. Puis moi une question que j'avais puis j'ai réalisé comme tantôt c'est tu sais on va dire le graphisme de Pomard, le choix d'écrire en un mot ou coller. S'il y a-tu comme eu un débat où ça s'est juste fait comme à cause du côté visuel? On veut pas en parler. Ça sincèrement, je pourrais même pas dire. Il y a peut-être, tu sais, Louis-Alexandre a toujours une bonne réponse à tout. C'est toi qui es arrivé avec ça, pis on a dit, c'est pas compliqué. Francis, il a dit, hey, si je le mets dans un mot, ça look-tu? Puis on a fait, hey, ouais, c'est plus beau. Fait que, ouais, c'est cool, on va le laisser. Ok, c'est bon. Parce que je voyais aussi que, tu sais, c'était pas juste sur les logos, c'était aussi sur le Bandcamp pis tout. Fait que je me disais, c'est un choix conscient, là. Fait que. Oui. Ça faisait plus beau. Non, on sait pas. Ça a donné de même, je pense. On s'est juste pas éplé. Il y a pas rien de critique derrière ça. Non, c'est qui le gars de Netscape, là, qui vous a influencé, non? Hey, c'est vrai, j'ai oublié pareil, tantôt de demander parce que, tu sais, votre tune, Denis le Vampire, j'ai pas vu pour les autres, mais elle joue à énergie, ça s'est fait comment que, tu sais, c'est quand même un coup de champion d'avoir une tune punk qui joue à la radio énergie. Là. Ouais, dans le fond, j'ai envoyé la toune au directeur de la programmation d'énergie parce que on m'avait dit hey, elle est courte, puis tu sais c'est francophone, pis souvent il y a un quota à respecter puis tout. Ouais. Puis tu sais je l'envoie puis il dit hey, c'est bon on écoute ça puis je te tiens au courant. Puis le lendemain il me répond, il dit c'est bon on l'ajoute en rotation continue. Simplement. Puis là j'étais comme ah ouais drette de main puis comme bah oui. Puis ça joue encore l'environ tu sais parce que c'est énergie fait que quand elle joue les 10 stations de Québec c'est ça joue, fait que c'est comme Rouen, Drummondville, Québec, Montréal, Sherbrooke, nous autres comme Rimouski, Saguenay, tout ça. Puis environ 2 jours sur 3 elle joue là. Mais c'est tard le soir, comme entre 8 et 11 heures. Alors que Denis peut sortir pour qu'il puisse l'écouter. Ouais, non, mais c'est cool, tu sais, je vois souvent tu dois connaître super punk. Ouais. Souvent je voyais que les autres aussi jouaient, pis ils ont une tune qui roule quand même là-dessus. On connaît quand même disons Guillaume, sa tune Montagne Russe joue encore. Fait que tu sais il y a quand même des artistes qu'on connaît qui font jouer pis on trouve ça cool. Mais je savais pas que je joue à énergie parce que moi tu sais le référent récent que j'ai c'est Boulevard à Québec. Tu sais, quand avec Reg Laplanche, j'étais arrivé là pis tout. On a essayé, ils nous ont dit non, c'est trop rock pour nos stations, pis j'étais comme mais pourtant, ils font jouer comme du Thick Glasses, pis ils font, tu sais, fait que je m'étais dit, crime, c'est le spot parfait pour. Ouais, non, mais tu sais, je n'ai su, elle joue quand même à d'autres radios, souvent francophones, tu sais, comme en Ontario, pis on est sur l'île d'Anticosti. L'île d'Anticosti. Ça, c'est cool. Les îles de la Madeleine. On a donné une entrevue aux radios des îles de la Madeleine, pis tout. Le monde était vraiment smart au Nouveau-Brunswick, genre. Ouais, Nouveau-Brunswick, pis il y a même une station, on disait, hey, c'est vraiment bon, mais
on joue rien en bas de 2 minutes, les gars, désolé. Puis si vous n'avez une autre, fait que là, j'ai écrit, il y a une couple de journées, c'est comme, hey, on a une nouvelle tune, 2 minutes 11. Ah, c'est ça. On a rajouté un bridge de 45 secondes. Dans le studio. Un solo de drum de 45 secondes pour rendre jeu. Mais non, la réponse est vraiment cool parce que je m'attendais pas à ce que tout le monde fasse que c'est bon, c'est francophone, on fait que c'est plus vite avoir un retour d'appel d'énergie que de Serge Fiori. Ben clairement, là, Fiori réveille. Non, mais en plus, tu fais ça super cool parce que aussi, ben là, j'imagine, ben je sais pas si la scène punk, il y a beaucoup de bands dans le coin de Rivière-du-Loup, mais vous avez eu un coverage quand même à TVA puis comme Radio-Canada du coin puis tout. Ça, c'est Louis, c'est... Ben c'est les gars du Sonore encore, tu sais, il y a leur gars des coms qui s'appelle Maxime, qui nous a donné comme 2 adresses courriels en fait, une journaliste de journal local qui s'appelle l'Info Dimanche, Andréane Lebel qui a écrit un gentil papier vraiment cool sur nous autres intéressés, puis Xavier Lacroix, c'est Lacroix, c'est mon famille, right? Qui est journaliste culturel de Radcan à Rimouski aussi, puis il a été super cool, super intéressé, puis que le coverage qu'on a eu, ça TVA, ils nous ont écrit, on les avait pas contactés, mais on a, tu sais, j'ai rédigé un petit communiqué de presse, puis c'est un peu la même démarche que Oli, en fait, tu sais, Oli gère l'international, puis moi, je suis comme plus dans le moi, je suis comme dans le local, mais tu sais, c'est juste comme d'être comme, hey, bonjour, on a un band, voici notre musique, voulez-vous nous écouter, merci, puis si vous voulez pas, c'est pas grave, tu sais, puis on est juste chanceux parce que les gens, ils sont comme, ben oui, c'est cool, viens-t'en, tu sais, puis ça a été super smart, tu sais, puis ils sont venus, puis ils ont été intéressés, puis gentils, tu sais, on est chanceux, puis ça cool. Aide d'être en région. Français, ça l'aide aussi, là, mais tu sais, le rock franco-aide, si on était pas mort à Montréal, je pense pas qu'on aurait eu ce coverage-là, tu sais, il y a pas dans les médias, peut-être dans les blogs, puis comme dans les podcasts comme le mien. En région, une petite ville comme Rivière-du-Loup, quand il y a tu sais pas des kids, quand même des adultes mais qui se forcent pour faire de quoi de cool, ben le monde, tu sais, il était vraiment non, on va mettre du temps là-dessus, puis il avait l'air à être intéressé par notre musique, fait que c'est cool, mais non, je pense que ça l'aide beaucoup qu'on soit de région, parce que à Québec ou Montréal, on serait un peu plus noyé, parce que tu sais, des bands punk, c'est sûr que on espère qu'il va en avoir éventuellement, mais tu sais, il y en a. En connaissez-vous? À notre connaissance, il n'y en a pas d'autres d'actifs. Il y a un genre de band rock alternatif qui s'appelle Pod Band qui existe à Rivière-du-Loup aussi, mais sinon il y a pas à moins on veut pas insulter personne qu'on connaît pas, là on connaît pas tout le monde. Non, il y a un genre de band de doom metal qui s'appelle Alvar, genre, mais genre c'est pas mal ça, genre tu sais, mais en même temps ça se peut qu'on oublie du monde là, puis tu sais même à Rimouski, Rimouski a l'air d'avoir beaucoup de bandes de métal qui a l'air à rouler. Ça a déjà été la capitale du métal, hein. Ouais, c'est vrai, je sais pas quelle année. D'ailleurs, quand je checkais pour des, tu sais, d'anciens bands de toi, Ali, je suis tombé sur un band, mais je me dis, il y a beaucoup. Ah, t'as-tu déjà été drummer pour un band métal? Non. Ok, fait que mais c'est pas ça, l'autre band que j'étais, avant Lost Love? J'ai déjà joué un show dans 82. Ça, tu l'as pas trouvé? Ah non, je l'ai pas vu, ça. J'ai joué de la bass, c'était avec Cédric puis Marc-Antoine, puis le show on n'avait jamais jammé avec le drummer, tu sais, vu que lui il étudiait à Québec. Donc on a fait un show, c'était juste une session là, les gars leur bassiste venait de partir, puis j'étais comme oui, je suis capable de jouer un peu, puis c'est ça, le temps d'un show j'ai joué avec les gars, mais tu sais je côtoie encore Puis là maintenant le bassiste c'est comme le gars comme reconnu comme une Christine machine là. J'étais comme c'est quoi son nom, moi je le mets ça à 5 ou ça à 6, puis tu sais lui il est comme genre il doit jouer 10 000 notes par tour. Il va freestyle, là, je sais pas comment il fait pour s'en souvenir. Il fait des basses pas walkthrough, je sais pas comment t'appelles ça là, des walking bass. Ouais, c'est sweeping à la bass. Ouais, c'est ça. Mais je pense que lui c'est un guitariste métal à la base, puis il joue de la bass comme s'il jouait du Dragon Force là, mais même non ça non mais j'ai trouvé un band qui avait comme un Olivier Thériault, puis c'est un drummer métal de métal de Rimouski, il y en a un, mais tu sais c'est quand même beaucoup, il y en a quand même 3-4 Olivier Thériault dans le Bas-Saint-Laurent, mais dont l'animateur de radio qui s'est fait canceller parce qu'il a fait un top 10 de ce que les femmes veulent pas à Rimouski, ce que les gens veulent pas faire au lit, genre quelque chose de même. Quand tu tapes Olivier Thériault, c'est la première quelqu'un m'avait tagué, pis j'étais comme c'est pas capable d'avoir du monde qui a le même nom de moi, que c'est pas des estis de vidange. Ouais, c'est ça. Mais non, j'ai jamais joué de drum dans un groupe métal. T'as jamais été animateur de radio. J'ai jamais fait de top 10. Attends, je l'ai nommé. Attends, c'est quoi? C'est top 10 de ce que les femmes n'aiment pas faire au lit. Animé par un Olivier Thériault quelconque. Oli! On te l'avait dit. C'est ça, à part de ça, il y avait... je peux faire mon top 10, c'est-tu la question? Je peux m'essayer. Là, je vais mettre un jingle, là, numéro 10. Mais non, on fera
pas ça, on est un petit peu... On est calme, on est assez intelligent pour pas... On connaît les limites. Non, c'est ça. On va se tiquer avec les sorciers. En fait, on est niaiseux, mais pas cave. C'est ça l'autre truc, c'était, vous autres, toi, Louis, après ton band hommage à Trice, est-ce que le premier band que t'as eu, c'était Striver, après ça? Ouais. Ok, fait que ça a tout de suite enchaîné à ça. Ça avec, ça a quand même toffé un bout, puis ça, vous n'avez fait des shows quand même pas mal, je veux dire, au Canada en général, mais je pense que c'était peut-être plus dans l'Est puis en Ontario aussi. L'Est puis l'Ontario, on n'a pas été dans l'Ouest avec Striver. Striver, tu sais, moi c'était clair que genre je voulais comme m'en aller de Rivière-du-Loup puis jouer dans des bands, puis quand j'étais arrivé, ça a comme pris 1 an comme aller tout seul à des shows puis des affaires comme ça, je connaissais pas beaucoup de monde. Puis je suis parti en échange pendant l'été pour à Toronto, puis quand je suis revenu, il y a Catherine Roussel qui est de Palisade, puis la queen de l'underground de Québec, qui est un peu notre grande sœur à moi puis à Joe dans les fêtes. Elle sortait avec Olivier, le frère à Joe. Puis ça a toujours été comme quelqu'un qui était comme une mère spirituelle pour nous autres. Genre, elle nous montrait des films puis des shit quand on était plus jeunes. Puis elle m'écrit, genre, ça faisait comme une semaine que j'étais revenu de mon échange. Hey, je sais que t'es à Québec, je sais que tu joues de la bass, puis j'ai un nouveau projet. Genre, c'est un peu comme... hardcore, trash metal un peu, puis genre ça te tente de venir essayer, puis j'étais allé, puis ça a été une école incroyable avec genre des gens extraordinaires, tu sais. Ça t'a fait un bout aussi, là, comme 7-8 ans, je pense. Moi j'ai fait comme 4 ans, peut-être 3-4 ans dans ce driver. Toutes ces années-là sont mélangées dans ma tête, genre, mais ça fait longtemps, là. Mais ouais, puis ça a été une école vraiment fantastique avec des gens vraiment comme bienveillants, avec Matt Lépine, avec qui j'ai joué dans Albatros par après, puis qui le meilleur drummer avec qui j'ai joué. Je t'aime beaucoup Francis, là, mais c'est Matt Lépine, c'est hands down le meilleur drummer avec qui j'ai joué dans ma vie, puis genre c'était Jeff Aymon qui a joué dans Cannes avec Catherine par après. C'était juste trop cool, puis tu sais Catherine c'est ça, c'était comme une genre de grande sœur pour nous autres, fait que tu sais c'était juste cool de pouvoir jouer de la musique, puis j'ai beaucoup appris. On a fait beaucoup de choses dans les Maritimes, l'Ontario, on a comme tu sais on parlait de Sixteen tantôt, ben tu sais on avait fait une tournée entre autres avec un band de l'Angleterre, genre, puis c'était Joe qui avait booké ça, puis on était partis faire des shows en Ontario. C'était quoi le band? C'était de Fall True, c'était un peu genre Strike Anywhere, un peu, ça fitait pas trop avec nous autres, tu sais, parce que nous autres c'était plus un peu crossover, puis genre pas fin là, mais les gars étaient corrects ce matin, tu sais, c'était drôle, mais tu sais c'était cool. Mais des Maritimes aussi, les shows de Nouveau-Brunswick, tu sais, puis il y avait une tournée entre autres qui est très cher dans mon cœur avec un band qui s'appelait Rusted Down. C'était comme 2 frères roux du Nouveau-Brunswick qui avaient un band un peu municipal waste, puis c'était juste trop cool, puis les gars étaient vraiment smart, on a fait juste comme des shows trash metal, c'était cool. Puis on aime vraiment ça fit, me semble, c'était oui, non, ça fit au bout, tu sais, puis c'était un peu la scène à Québec à l'époque, tu sais, puis c'était très hardcore, genre Hate Breed puis Mad Ball puis tout ça. Fait que tu sais nous autres on arrivait genre pas de breakdown avec genre tu sais le vocal à Catherine c'était plus aigu, puis tu sais c'était bizarre au début, tu sais, puis le monde était de voir comme il y a pas de breakdown dans votre affaire. Ça va trop vite. Fait que on faisait des shows métal à la place parce que le monde y catchait, puis mais après ça on a joué avec genre Gerbia. Ouais, c'est ça qui m'avait dit la même affaire, c'était Evanhurst qui disait la même chose, justement, tu sais, eux autres, c'était comme, ça va vers le punk, ça va vers le métal, mais comme, autant le crowd metal que le crowd punk, ça avait comme pas trop réagir parce qu'il était comme entre les deux. Ah non, le crowd metal savait comment réagir, il était cool, man, le monde était cool. J'avais du fun avec ces gens-là, tu sais. Puis, non, c'était cool au bout, puis Striver, ça a été une école vraiment extraordinaire. Puis un moment donné, ben je me reconnais, tu sais, il y allait plus moi j'étais un peu en retard, tu sais, genre comme là j'en écoute beaucoup, mais à l'époque j'écoutais moins d'affaires comme Doom pis Sludge, puis il y avait comme une envie de vraiment aller plus vers le métal avec Striver, puis ça m'intéressait un peu moins, fait que j'étais comme moins motivé, fait que genre j'avais comme décidé d'arrêter avant que ça soit plate, puis que j'avais juste plus envie de faire de la musique comme ça. T'es tombé dans Albatros. Ben j'ai été un petit bout sans faire, mais ça a comme à donner pas trop longtemps après que Albatros ils avaient perdu leur bassiste puis leur drummer, fait que moi puis Matt Lépine on a comme quasiment Matt il a embarqué un peu avant moi. Parce que je me demandais, parce que j'avais vu que Albatros c'était né comme de Skanking Riot à un certain point. C'était un band de ska à base, ouais. Oui, ben là j'ai vu en plus que c'est ça, Albatros ont fait plein de choses. Ben, c'est pas ska pantoute, là, je veux dire, ça a pas, ça a rien à voir. Un des descriptifs que j'ai vu, c'est du Doom ska.
Parce qu'il y a comme des creeps dedans. Ouais. Ouais. Ben, c'est la première fois que je voyais cette appellation-là. Ouais, ben Albatros, c'était vraiment c'est des gars créatifs, pis c'est des gars intelligents, puis c'était vraiment tu sais, puis j'ai parlé de Matt Lepin comme du meilleur drummer, puis Alex Landry de Albatros qui est dans comme 12 000 bands, tu sais, puis qui est c'est peut-être un des guitaristes les plus créatifs puis cool avec tu sais, il y a juste lui tu sais, genre c'est puis c'était vraiment un environnement qui était cool. C'est des gars c'est encore là, tu sais, je parle d'école, tu sais, c'est cool parce que j'ai toujours eu la chance de jouer avec du monde qui en savait plus que moi, tu sais, c'est le fun parce que j'ai beaucoup appris, tu sais, puis les gars, c'était des gars qui avaient une culture musicale vraiment extraordinaire, tu sais, beaucoup dans le screamo, dans la scène de, tu sais, No Idea, tu sais, Glass and Ashes, puis Young Widows, puis des affaires de même, tu sais, puis genre, c'était juste vraiment, vraiment créativement, genre, hyper intéressant être dans Albatros parce que de penser au Crave, de se battre contre la conception, genre comme, il y a des Craves, ça va être du ska, puis genre là, on commence à jouer, puis on était comme genre, fuck you, non, c'est pas du ska, Mais ça, c'était la gang, parce qu'il y avait une affaire de ça, t'as dit, Matt Lepin, c'était ça, D71 Records puis Toys of Disharmony. Ben ça, c'est Seb, ça, c'est le bassiste qui m'a remplacé quand j'ai quitté Striver, en fait. C'est le frère du gars de D7 Ice, c'est son propre truc, puis il y a plein d'Hammer, plein de bands de death metal, puis de Cossin, c'est un gars super J'ai cool. vu ça comme si c'était comme un peu l'équivalent de l'œil du tigre mais à Québec, genre. C'est des gars qui travaillent ensemble puis qui se connaissent. Okay, je veux dire, tu sais, le Kraken, ils ont sorti sur D7 Ice. Ok, j'avais pas vu ça. Tu sais, puis c'est le frère du gars de Discord de Forgotten Sketch, band de Screamo de Montréal, tu sais, fait que c'est des c'est des vases communicants, c'est du monde qui travaille ensemble. Ok, c'est ça. Ben, c'est le même genre de vision, je pense. De crowd, ouais, c'est très DIY, loud. Des longs titres de tunes. Ouais, pis genre, tu sais, tout est un peu black metal, rien black metal. Ça? Non, mais tu sais, ben, joke à part, tu sais, c'est vraiment comme, non, c'était vraiment un milieu stimulant dans lequel évoluer, puis dans lequel j'apprenais beaucoup, tu sais, c'est cool, tu sais, puis de découvrir des trucs, puis d'être juste comme content d'être là, tu sais, c'est le fun. Mais puis c'est ça, puis Albatros, l'inclusion des Crave, puis beaucoup de screamo là-dedans, tu sais, des groupes comme Rein, Daitro, La Quiété, des trucs comme ça, tu sais, fait que tu sais, Landry, c'est un guitariste genre malade aussi, fait que il y avait vraiment ce travail-là qui était cool, tu sais, créativement, c'était vraiment le fun. Cool, puis ben c'est ça, puis là j'ai encore, ben tu sais, pour Oli Toto, t'as dit que t'as fait comme un peu avec Hate It Too. Tu sais, j'ai vraiment cherché, puis tu sais, je veux dire, tu sais, t'as été aussi dans le Slough pendant, je sais pas, comme 6-7 ans à peu près, là. Fait ouais, de 2014 à 2020, ouais. Fait que Good Luck Rascal, c'était-tu le premier que t'enregistrais, mais t'étais là avant? Ah, ben en fait, j'étais arrivé en plein dans l'enregistrement de Sparkles. Ok, c'est ça. Ah, ok, quand même. J'ai fait un peu de back vocal sur ça, mais j'ai pas trop participé au niveau des instruments parce que Dan Levy, l'ancien guitariste, venait de quitter, puis il allait pas pouvoir être là pour l'enregistrement. Fait que c'est avril 2014 environ quand on enregistrait ça. Okay, mais Comfortable Scars, j'ai enregistré Good Luck Rascal aussi. Ok. Puis le EP après de Glenn Spaghetti Legs qui était juste des tunes de Good Luck Rascal qu'on n'avait pas encore sorti. Mais dans ça, depuis 2014, je suis dans le groupe, puis je suis comme des backs sur Sparkles, puis les autres d'après. Ben il y a juste le dernier qui ont sorti en octobre dernier. Ouais, septembre ou octobre dernier. Ouais. Là, c'est ça, mais en fait, Guillaume a comme pris ma place, puis ils ont un bassiste. Ils ont un bassiste. Sam, ouais. Eh ben, ça, fait avant, un peu, t'as eu 82, t'as eu ça, mais t'as vraiment eu aucun autre band avant ça? Non. Parce que je voyais ton nom popper, tu sais, surtout quand je regardais des trucs comme de Harry Mouski quand j'avais reçu Guillaume. Comme tour manager de Inside Riot, quelque chose comme ça que je voyais. Faut dire vite fait, mais oui, ben, moi pis Guillaume, on avait fait une tournée avec... Inside Riot, ça fait longtemps. Inside Riot, The Hunters, on a fait une tournée canadienne. Puis moi pis Guillaume, on était les roadies, on faisait la merch. Ah, ok. Parce que tu bookais des shows aussi. Ouais, Rimouski, moi pis Guillaume, on bookait des shows. Tu sais, j'ai rencontré Guillaume en 2008-9 à Rimouski. Puis les 2 dernières années, on organisait des shows au Petit Pab, là, ben, il y avait le gros pavillon agricole pis le petit pab en haut. Puis c'est ça, je pense, à un moment donné, comment moi pis Guillaume, on s'est rencontrés, il m'avait demandé, hey, tu vas envoler macadam, là, je sais pas, en 2009. Puis comme, t'as-tu une place à coucher pour moi? Puis moi, mon frère restait là. Puis j'ai dit, tiens, dormir, pas de trouble. Puis, tu sais, on réalisait qu'on avait bien les mêmes goûts musicaux, puis on commençait à faire des trucs ensemble. Puis j'étais quand même là au début de l'os là, tu sais, je prenais des photos, je faisais des vidéos pour eux autres, je restais avec Guillaume dans ce temps-là. Fait que tu sais, j'étais pas mal témoin de la naissance. Ouais, exactement. Fait que tu sais, j'étais dans l'entourage, mais j'ai commencé à jouer de la guitare pour eux autres en 2014, puis eux autres, c'est début 2013 qu'ils ont... Ok, quand même, c'est cool, parce que justement, tout là, ben, de ce que je comprends dans Pas Mort, tu fais comme le lead, là. Dans le fond, ce qui est différent, parce que Lost Love, j'étais le rhythm. C'est ça.
Fait que c'était cool parce que, comme les gars disaient, il y avait 12 tunes de composer. C'est juste moi qu'il fallait qu'il compose une deuxième guitare sur les tunes déjà faites. Fait que c'était un nouveau défi, c'était cool. J'aime quand même ça, pas que je sentais pas que je contribuais dans l'os là, mais faire du rhythm, tu sens moins quand t'écoutes les tunes que tu contribues à l'identité, parce que là, faut que je compose, que je joue ça, faut... Ah, pis ça sort super bien, là, justement. Tu sais, je regardais quand vous avez fait à TVA, pis tu le vois, là, le petit lead que tu fais, pis tout, pis j'étais comme, c'est... Pis j'avais Puis il fait, tu sais, il y a vraiment l'oreille, tu sais, c'est vraiment ça, tu sais, genre... Ça a pris comme 2 jams, puis genre je savais qu'il fallait qu'on... Tu sais, on l'a invité à... Ben tu sais, il m'a écrit comme un peu dans le temps des... Ça fait à peu près un peu plus qu'un an, là, mais il m'avait écrit dans le temps des fêtes, genre, je viens de revenir à Rivière-du-Loup, genre, puis si vous avez comme une opportunité de jouer de la musique, moi ça me tente. Puis genre, tu sais, 2 jams, genre, il était arrivé, c'était avec Coloc Calzone que t'avais un truc, puis j'étais comme, ah non, ça prend 2 gits, là, ça n'avait aucun sens de pas mais on dirait continuer. que je suis pas capable de le voir différemment, Oli a catché comme tout de suite, Ouais. tu sais, on a des référents musicaux qui sont communs, forts, puis il a catché genre tout de suite ce qu'on cherchait, puis ça l'a comme... C'est genre, c'est comme rajouter une tranche de fromage quand tu fais genre une toast avec du peanut, genre du beurre de peanut, il y a jamais de trop la de fromage. confiture. Là, tu remets du fromage, puis là, tout est meilleur, tu sais, c'est comme le fromage sur la toast, tu sais. Tranche de fromage. Merci, les gars. Holy cheese. Un peu genre piquant, là, tu sais, genre le brick au jalapeno, là. Le mélange Tex-Mex. Le mélange Tex-Mex. C'est vraiment bon, ça. Moi, genre, j'essaie de moins manger de chips, fait que je m'achète des sacs de fromage râpé, fromage Tex-Mex, puis je mange ça à la place. Ça pique un peu. À la petite, puis à la petite poignée, pincée, là, ouais, à t'es- poignée. T'es squeeze un petit peu pour pas que ça tombe en... Ben, ouais, c'est j'ai la comme, même technique. c'est comme humide un peu. Puis Bon, genre... fuck la musique, on parle de fromage pour le restant du podcast. Ah ouais, c'est... Hey, mais ça, on a parlé tantôt, tu sais, des designs de Francis, puis tu sais, du vidéo, toi, t'en as fait quand même pas mal. Je regardais, Oli, t'en as fait pas mal, parce que, évidemment, audio, j'ai pointé random, puis personne ne sait que j'ai pointé. Ben c'est ça, mais toi, Ali, côté vidéo, tu sais, j'ai vu que t'avais tout fait la promo, puis les vidéos comme pour Power Nap. Tu sais, Ouais. t'as fait des clips aussi pour D-Cracks, t'as fait, tu sais, Lost Love. Une petite promo pour le Poudza 4. Je sais Ah, pas c'est si... sûr. Le petit bonhomme qui descendait, là, pis il faisait du surf sur la sauce à la poutine. Ben, Ah, c'est... ouais? Ouais, puis en fait, c'est de même aussi que j'ai connu Hugo du Poudza, parce que j'avais dit, hey, j'aurais peut-être une idée pour faire une pub pour le Poudza, puis à partir de là, quand j'ai fait ça, il a fait, hey, il allait sortir Power Nap, Ouais. puis il m'a demandé de faire une vidéo pour chaque tune, puis tu sais, tu vois, je sais pas si tu te rappelles les vidéos, mais tu sais, il y en a que c'est n'importe quoi, il fait comme, hey... Ben c'est comme c'est filmé comme Oh, après c'est avec un show, Mr. T, pis, ouais. mais tu sais, il y en a que c'est quand même du footage d'enfants qui jouent au baseball, genre avec Babe Ruth, ces affaires-là. Ouais, Fait que, non, ça, je faisais des vidéos, pis tu sais, caché dans l'os là, ben, j'en faisais beaucoup, là. J'ai presque tout fait, en fait, là. Parce que toi, t'as étudié là-dedans, ce que j'ai compris? Ouais, j'ai étudié en scénarisation à l'école de cinéma et télévision de Québec à Loretteville. Mais c'est une petite session de 6 mois. Puis après ça, j'ai déménagé à Montréal. Mais ouais, j'ai jamais essayé de percer dans ça. C'était vraiment plus Ok. par curiosité et intérêt, là. Mais ça, c'est ça qui m'a donné le goût je me suis acheté une caméra, puis depuis ce temps-là, ben... Non, parce que j'ai vu que t'as fait récemment, c'était pour... attends, là, je cherche le nom. Pour, voyons, le drummer de Avalanche. Guérilla. Ouais, c'est ça. Avalanche, ouais, Paul Péchenard, que je salue d'ailleurs. Ouais, ben généralement, j'ai comme besoin de faire un vidéo par année. Puis l'année dernière, quand Paul me disait qu'il allait sortir un album, tu sais, il m'avait envoyé tout. Puis j'avais dit, hey, je vais essayer de faire une vidéo pour ton groupe. Puis c'est ça, c'est une vidéo où ce que moi, ma conjointe puis ma fille, on est comme dehors, puis il neige beaucoup. on voit pas nos faces comme black and white. Puis j'ai envoyé ça. Fait que, ouais, c'est... Ouais, ça fitait. Là. Ben exact. J'essaie de travailler pour du monde que j'aime leur musique, fait que tu sais, je charge pas personne, tu sais, je fais une vidéo parce que ça me tente, j'ai besoin de faire ça, mais ouais, Y a j'essaie des Non, vas-y. projets? Non, mais y a-tu des projets pour pas mort, justement, comme... Ben, j'ai fait Nosferatu, qui Ouais. est juste j'ai remonté le film en 1 minute 37. Fait que c'est ça, tu sais, j'avais jamais fait ça, essayer de redonner un sens à ce film-là en essayant que ça fasse un peu de sens avec les paroles de Denis le Vampire. Mais ouais, c'est le dernier que j'ai fait. Éventuellement, là, on va en faire un, mais pas de plan concret. Moi, je veux. On va dire oui. Mais ouais.
Vous savez pas encore pour quelle tonne qu'il y a déjà un scénario. Ben, Serge Fiori, là. Même que Serge nous appelle, on l'engage. C'est clair que ça va, et tu fais un petit feature. Pour vrai, j'aimerais tellement ça qu'on le convainque de faire une espèce de spoof de Mad Max, genre, mais comme, qui est comme en robot, un peu, genre, tu sais, il y a comme, genre, pis genre, il y a comme des espèces de lames. Je pense qu'il va dire androïdes. non. Mais il va sûrement dire non. Dans d'un pick-up. Ça serait trop nice, man. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui veut financer ça, genre, tu sais, Serge Fiori qui se bat contre des robots, ça peut juste être bon. Sinon, comment vous voulez que les gens aiment pas ça? Notre plan de vie, c'est Mel Gibson. Fait que si jamais ça marche pas avec Serge, j'ai le numéro à Gibson. Puis il ressemble un peu, tu sais, dans une espèce de version, genre, action, genre, de Serge Fiori, Mel Gibson avec les cheveux longs. Serge Fiori, c'est le Mel Gibson, la Darkest Timeline. Physiquement, là. Physiquement. Ouais, genre, pas au niveau du reste, là. Non, c'est ça, c'est pour genre ça. La violence, c'est pour ça que j'ai fait la précision. Je veux pas qu'on aide de poursuite, là, de Monsieur Fiori, déjà, là, que ça avant que l'appel ça est pas rentré. bien. Bon, moi, ça fait que vous allez peut-être avoir l'appel avant que le podcast sorte, ça que vous allez être safe côté. Je le taguerai pas juste pour être sûr qu'il l'écoute pas non plus. C'est bon. Moi, l'autre truc, je l'ai pas oublié, c'est Enrico Palazzo. C'est ton projet, comme solo, t'avais sorti une toune. Ouais. T'as-tu encore des tounes en réserve que tu veux sortir? Ben oui, en fait, c'est quand j'habitais avec mon ami Jules de Super Plage, qui a un petit studio dans son sous-sol, puis ça me tentait de faire de quoi où ce que je composais tout, puis j'enregistrais tout, là. Fait que j'avais fait cette tune-là, puis oui, j'avais des démos pour continuer. J'avais commencé à taper des démos avec Jules, mais là, la COVID a pété, puis... Puis lui, sa carrière, comme... Ouais, puis c'est vraiment cool. Là, Super Plage, j'allais écouter ça en passant. Petite musique chill, électro, vraiment cool. J'espère que ça va pogner parce que c'est vraiment bon ce qu'il fait. Mais oui, si j'étais encore à Montréal puis il n'y avait pas eu la COVID, sûrement que j'aurais sorti d'autres stocks, mais là, c'est Enrico Palazzo, il y a une toune, puis c'est correct dans même. C'est ça. J'essaie de penser la dernière fois. Je pense qu'on s'était parlé une fois en personne. T'avais fait un vox pop parce que je pense que tu organisais un peu le Poudza Bambino à l'époque. Ben, je me rappelle de ça. C'était Poudza genre 7-8, là. C'est soit le dernier ou l'avant-dernier. Okay, non, c'est la première année que je faisais le podcast. Fait que c'est en 2019. Ok, ben c'est le dernier Poudza, en fait. Ça se peut. Okay. Je sais plus, je sais plus quelle date on est pis tout, j'ai perdu la notion du temps. Ben oui, c'est parce qu'il y a une année, il y avait comme personne pour s'occuper du jeu gonflable, puis là tout le monde avait peur des enfants, puis moi j'étais comme... Oh man, c'est comme puis moi j'étais comme, ben je suis bon avec les enfants, avec là je m'en vais là, puis tu sais ils m'écoutaient tout, puis c'est moi genre qui guidait pour glisser puis tout. Puis là tout le monde était comme, hey wow, ça tente de t'occuper de ça l'année d'après, puis tu sais je m'en occupais là, je m'occupais des châteaux puis tout, mais c'est pas moi qui gérais le Poudza Bambino. Non, c'est ça. Je prends pas aucun crédit. Moi pis Joe, on va y aller, man. Les jeux gonflables. Les jeux gonflables, c'est trop, hein. Ouais, je pense pas qu'il va en avoir un cette année, hein. Juste Ben, la si formule c'est intérieur, fait que ouais, non, c'est ça. Peut-être les années, Ça terrasse des fous, Si un moment donné vous avez besoin de quelqu'un juste pour checker votre jeu gonflable, ben appelez-nous, je veux dire, ça va nous faire plaisir. ça sonne louche, ce que tu dis là. Ça peut être des gros jeux gonflables, je veux dire, moi je veux juste aller au jeu. Genre juste les checker pour qu'ils se fassent voler, là. Ouais, Si quelqu'un a besoin, genre, qu'on soit genre des gardes de sécurité pour leur jeu. Que personne les stab pour qu'ils les Ouais, quelque c'est chose ça. de même. Exactement, tu sais, On demande juste d'avoir le droit de pouvoir y aller dedans, comme après, là, quand il y aura plus personne. Quand la nuit tombe. Avec des Ouais, vampires faut dans pas le que ça, château. ouais, Ouais. ça fait des peurs. Tu sautes pis tu sais pas où tu vas atterrir. Ouais. Ou ben des adultes qui sautent quand la nuit tombe avec des enfants, ça aussi c'était peur. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, man. Il y avait un autre truc, lui aussi que j'avais vu, c'est que, je sais pas si t'as été booker, mais j'ai vu que, je pense même que ton nom apparaît encore chez Stump. Ouais, j'étais agent de spectacle pour Stump de 2015 à 2019. Ok, c'est ça. Ouais. Fait que oui, je travaillais pour Stump, fait que c'est sûr que ça aussi, ça m'a aidé à faire des contacts, puis tu sais, Loslov a signé sur Stump, fait que c'était cool. Je m'occupais du booking des bandes de Stump, mais nous autres aussi, fait que ça m'a permis un peu de catcher la patente, comment ça marche, les labels, les droits, puis tout, fait que ça m'a permis d'acquérir ces connaissances-là, puis encore là, je salue Matt, Mike, Laura et Mel, avec qui je travaillais, que j'ai vu hier, en fait, qui était là au show, c'est très cool. Ben, Mel pis Laura, là, ben oui. Ah, fait que ça t'a peut-être donné de la crédibilité aussi quand t'as appelé Énergie, là, pis ils ont fait comme, le gars, il connaît son affaire. Non, je pense pas, parce que mon adresse courriel, c'est olivier.thériault.182 à Gmail, fait qu'il était... Moi, je le sais juste, quand ils vont voir mon courriel, ils vont crisser ça, genre, dans la poubelle. Non, je pense pas que, je me suis pas,
Mais là, ils ont fait, hey, 182. Je connais ça. C'est bon, c'est all the small things. Il y a 2 personnes dans le band qui ont 182 dans leur adresse email, je dirais pas l'autre c'est. Oui, oui. Quand j'ai joint le band, là, les gars font comme, hey, on va te mettre sur le Google Drive. C'est quoi ton adresse? Je suis comme, hey les gars, je suis vraiment gêné, là. Puis là, c'est Olivier.Thériault.182. Puis là, Joe, il fait comme, moi, c'est Jonathan.Saint-Pierre.182. Attends. Puis l'ancienne adresse courriel à Joe dans le temps que c'était un Hotmail, c'était 0 or die 182 Cette adresse-là date genre de 2002. C'est malade, man. Tu devrais l'avoir encore, man. Moi, j'ai la même adresse depuis 1998. Puis moi, je dirais pas l'adresse au complet, mais c'est Kermesse quelque chose. 69. C'est ça. Non, Kermesse pour ceux qui se souviennent de... Kermesse? Ouais. Quaticook, Pearl Jam. C'est de Quaticook? Ouais. Ma conjointe est de Quaticook, fait que Pour vrai? je savais pas que ça Tu venait sais, on a un lien. Moi, toute ma famille vient de Quaticook. C'est vrai? Ouais. Toi, t'es dans tout, Ma grand-mère, c'était la voisine du drummer de Kermesse. Puis quand j'allais chez elle, je regardais pour l'apercevoir au loin, c'était mon héros. Ouais. D'ailleurs, à Quaticook, comment qu'il va à cette heure, bien. drummer de Kermesse? j'ai vu Il ça. existe encore, là. Ben, je suis convaincu. Ouais, c'est ça. Mais ils font des shows à Quaticook. Noé Talbot joue à Quaticook, j'ai vu ça. Avec, Je vais checker. Parce que avec bon, Alex Paquette, je pense. Ouais, je pense Ouais, que c'est c'est ça. Alex Paquette. Ouais. Cool, Hey, Crime, ouais. si tu y vas, tu me le diras, parce que moi, je l'ai dans mon calendrier que ça explique que j'aille à Quaticook pour ce show-là. Ben, moi, ça dépend serait toujours malade, hein. les fins de semaine qu'on monte, là. Fait Ouais. que si ça donne, ouais, je t'avertirai, mais je sais pas, Puis je veux pas t'attrister, mais cette semaine, le Café Central a fermé. Tu saurais? Ouais. Après 60 ans de loyaux services. Je savais pas. Genre que tout le C'est monde a triste. travaillé là, genre de mon grand-père à mon père à tout ça. Fait que, Ah, ouais. Ouais. Je savais pas. on pense à vous, Quaticook. Ah, ouais. Stay C'est strong. triste. Ouais. Continue de faire de la bonne crème glacée. Ouais. Juste en face de la microbrasserie d'ailleurs. Fait que tu peux comme faire Ouais. un mix weird cornet bière. Ouais. Hey, ça, c'est vraiment un plan pour avoir mal au ventre, man. Ils font-tu des flotteurs à IPA? Christy devrait faire Je une pense que collabo, oui. hein, ouais. Il y a quelque chose, je pense. Tu sais, tu mets un, tu sais, les tuyaux pour envoyer des messages, là. Ça va pas Tu vides, pouf, t'as la boule de crème glacée qui va l'autre bord dans ta bière directement. Ouais, oui, par-dessus la rue. tu sais. Stout vanille, ça serait cool. Ah, Ouais. Ça serait legit. Ouais, bon, je pense. Prenez des notes, là, les microbrasseries du Québec. Ouais, là. Eric, On à la c'est du génie ce qu'on dit depuis tantôt, là. Moi, ça fait pas mal tout le tour. En fait, il y avait une affaire, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations, mais tu sais, j'ai vu que vous avez aussi, Louis puis Jonathan, un band de drones Île Noire. Ouais, ben tu sais, on a starté ça, je pense, quand on... Dans on se tout trouvait le pas de process drummer. en même temps que Ouais. pas mort, en fait, c'est comme, tu sais, Grindcore, drone, pop-punk en même temps. ben, Puis, on aime beaucoup d'affaires puis on aime beaucoup le métal. Tu sais, moi j'aime, tu sais, puis on peut en parler un peu là, mais tu sais, on est des gars de power. Ben, Joe il aime beaucoup le power metal. Moi j'aime beaucoup genre le doom, puis quoi, le genre du drone, Rhapsody? puis, Un Rhapsody. Rhapsody, c'est Ouais. malade. Ah, mais Hier, tu en montant, on a starté. le plus long. Hey, non, là. Ok, là. Des là, dudes italiens, des dudes avec des culottes de cuir pis des molettes. des man. espèces de de chemises bouffantes, man. Ces gars-là, c'est des héros, man. des Ils montent sur génies, des man. stages pis ils chantent sur les dragons pis personne les écœure, man. Ouais. Tu sais, pas mal, sont comme, tu sais, on sont comme, ah, vous faites des jokes pis vous êtes drôles pis tout ça pis pas tant, man. Tu sais, le but, c'est pas tant d'être un band humoristique. On est juste comme trop niaiseux pour faire autre chose. Mais tu sais, genre, pis qu'ils sont comme, ah, ben, vous écrivez ça pour genre, des affaires pis, tu sais, on veut juste écrire là-dessus parce que c'est le fun écrire sur les sorciers pis genre, les dragons pis ouais, des vous avez voyages tout dans l'air à l'espace. triper, tu sais, vous avez le Les films cinéma d'horreur, à l'air pis d'être, ouais, non, Moi, je suis zéro fantastique, hein. Fait que ça, c'est les Ouais, plus parle de Donjons et Dragons, moi, je comprends pas, mais tu sais, j'ai mon chandail de Columbo, moi, c'est Ah, puis ça, d'ailleurs, ça me parle. Enrico Palazzo, j'ai les googlé, puis quand j'ai trouvé c'est The Naked Gun, c'est ben ça, oui. ouais. mais tu sais, c'est ça, André dans Bin. le power metal, puis en fait dans le metal en général, parce qu'on peut parler genre de Gutalax après, man. Mais genre, mais c'est parce que tu sais dans le power metal, puis dans le metal en général, il y a genre c'est tellement assumé, genre c'est tellement hot, genre tu sais, je veux dire. J'aimerais ça qu'on ait un band de métal, man. Parce que, genre, tu sais, genre, les dudes, man, ils ont genre des molettes, comme Joe, il dit, ils shred, man. La genre, technique comme... l'emporte sur le look, Incroyable. en fait. Fait que- Ouais, Mais tu sais, pis au niveau lyrical, tu mettons des bands comme Rhapsody, une grosse influence sur Pas Mort, parce que tu sais, eux autres, ils se permettent d'écrire genre sur des affaires, les Qui ont pas de dragons, sens, pis c'est les pas chevaliers, grave. il faut que je un pogne la... album concept sur le Silmarillion. Des Ben, affaires c'est ça. de- Ben, tu sais, on caresse vraiment le projet de faire un album concept, genre sur une quest. On joue à Donjons et Dragons ensemble, là, pis genre, de faire genre une espèce. Moi, j'aimerais vraiment ça qu'on fasse ça, genre. Mais, tu sais, genre, que, tu sais, genre, pis qu'on fasse des shows, genre déguisés, pis tout ça, ça serait malade. Genre, jouer à faire un show punk à Bicoline, ça serait trop fou, man. Mais, genre, tu sais. Ouais, Oli. Moi, parler, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. Mais
mais en tout cas, c'est ça. Puis tu sais, Île Noire, c'était dans le bout tout ce que genre tu sais, on faisait juste créer de la musique pour le fun, puis on tape. Puis tu sais, moi j'aime beaucoup gosser avec, ben Joe aussi aime ça vraiment. Tu sais, on gosse avec des synthétiseurs, des pédales. J'ai des cassins chez nous aussi. Puis on aime ça. Genre Joe il aime ça, genre avoir des tunings fucky sa guitare, puis genre fait qu'on faisait juste comme gosser, puis maintenant on avait assez de stock, puis c'est vrai, vous êtes sur une compilation russe puis ben pas trop s'inventer ces temps-ci par contre. En fait, si je me trompe pas, on est sur 2 compilations russes, mais c'est t'écoutes les nouvelles le soir, c'est comme un russe avec une de vos tunes dans le background. c'est un genre, mais c'est parce que c'est un genre musical qui s'appelle genre le Dungeon Synth, vous irez googler ça, tu sais, puis c'est comme genre des dos c'est aussi black... sombre que du dos musical. Ouais, ouais, un peu, mais c'est comme des dos black metal qui font comme de la musique de synthétiseur. Puis genre, ben, tu sais, c'est un néo-nazi, là, mais je veux dire, ben, tu sais, ben, Varg de Burzum, c'est comme lui qui a comme starté ça. Non, mais tu sais, le gars de Burzum, c'est genre, quand il est en prison, puis genre, il y a comme plein de dos black metal qui sont mis à bisouner, genre, de l'espèce de musique qui sonne le cul avec des keyboards. Ouais, il vit genre en France à cette heure, puis il fait genre des espèces de genre de copies de Donjons & Dragons, mais genre, son jeu, il est full raciste. Il avait pas genre décapité son coloc ou quoi de même? Ben, l'autre gars de Burzum. Ben, voyons. Ouais, il y a des documentaires là-dessus. Ouais, genre le frère à Macaulay Culkin, là, il y a un film là-dessus, là. Ceux qui ont parti les brûlages des mais en tout cas, puis genre le Dungeon Synth, c'est un peu genre comme le concept de faire comme un peu de la musique, tu sais, il y a en tout cas, genre de la musique de Quest, de Donjons Dragons, pis toutes ces affaires-là. Fait en même temps, on trouvait ça drôle de se faire un peu comme de la musique pour comme, genre, quand on parle de la musique de Quest, de Donjons Dragons, genre, fait qu'on trouvait juste ça fucking drôle de faire ça. Puis on l'a sorti, puis on l'a comme envoyé au dude qui faisait la compile, puis genre il était comme genre ben oui man, on va le mettre dessus. Puis c'était pas plus compliqué que ça, c'est tout fait dans ma chambre, genre sur GarageBand, c'est cheap au bout pour que les gens fassent pas des mauvais liens. Cette compile là a rien à voir avec les néo-nazis. Ah non, okay, c'est bon. Ben je pense pas, mais j'espère vraiment que non, tu sais. Puis je veux, ben tu sais, c'est la ben tu sais, faut pas me caricaturer non plus là, on fait des jokes, mais il y en a plein des bands black metal pas nazis, puis super super cool là. Tu sais, je veux dire, on rit parce que je veux dire c'est drôle. Ben tu sais, ils sont sérieux about it là, mais c'est drôle. Mais tu sais, c'est juste comme c'est assumé. Moi j'aime vraiment ce côté assumé là, genre que il s'entorche, man. Je veux dire, tu regardes, ben tu sais, genre Gutalax, on écoute un show. Tu sais quoi Gutalax? Non, c'est la première fois que j'entends ce nom là. C'est du poopcore. C'est du poopcore. c'est un genre de bête de grindcore, genre. Je pense qu'il y a une République tchèque, je me trompe pas. Ouais, puis genre ils font des shows genre comme, tu sais, il y a des toilettes chimiques sur le stage, puis genre ils ont comme des genres de hazmat suits, genre, puis genre c'est du grindcore qui parle de caca. Comme 30 secondes super rapide. Il y en a plus longue un peu là, puis tu sais à un moment donné, genre c'est comment qu'il s'appelle le festival, Joe? Je pense celui qu'on a vu, ben c'est pas genre Bizarro ou il y avait genre quelque chose. Il y avait Obscene Extreme, mais je pense pas ça c'est le show de Cock and Ball Torture qu'on écoutait avant. Cock and Ball Torture. Pour ceux qui ont pas bien compris de la maison. On a des beaux rituels d'attente. On est parti du Rhapsody puis on est rendu là. mais c'est qu'on rit parce qu'on les envie, genre, tu sais, moi j'aimerais ça, genre, être cool de même, genre, être un espèce de dos dans Beden avec genre, comme des culottes en cuir, man, pis genre, mettre à chanter ces Vikings, genre, devant comme genre, 50 000 personnes, c'est à Yin Yang, c'est comme, wouah! Genre, dans un festival en Estonie, man. C'est malade, genre. Ça l'existe. Tu sais, genre, ça l'existe pis c'est fucking cool, genre, moi je suis content pour ces gens. Ouais, mais ça, mais je l'avais vu, ben Gutalax, en fait, je suis sûr, mais c'est pas ça, c'est un band de ce festival-là que vous avez parlé, mais le monde est dans en crime, pis il y a des milliers de personnes qui assistent à ça. C'est cool, man. Ouais. Moi, on aimerait ça aller là, man. Ouais, non, mais c'est sur votre bucket list. Ouais, vraiment, là. Genre un show, justement, un festival de métal extrême en République tchèque, là, une fois dans ma vie. Faudrait que j'aille là. C'est comme du post-Gwar, dans le fond. Ouais, à peu près, je pense. C'est une bonne façon de le décrire. Je pense que c'est moins ben, je sais pas, tu sais, Gwar, c'est, tu sais, les gars, genre, tu sais, comment ils s'appellent le band de tantôt? J'aimerais ça que tu leur dis. Cock and Ball Torture. Ça s'oublie pas. Mais tu sais, genre, les gars, ils sont cool, man. Je veux dire,
ça a l'air d'être du monde avec qui ça a l'air le fun de jaser, tu sais. Qu'est-ce que tu regardes à la TV, c'est en site, t'aimes ça les jujubes, je sais pas, man. Puis genre, après ça, les gars, ils vont, pis genre, ils font des Tout tunes, le méchant genre. sort sur scène, mais après ça parle de... Ouais, le monde de est déguisé en chat, man, pis c'est fucking cool. On invite les gens à aller écouter ça. Ben oui. Hey, mais pour vrai, moi, ça fait beaucoup le tour de ce que j'avais demandé. Est-ce que vous autres, de votre côté, il y a le Poudza, au moment que le podcast va sortir, que vous êtes sur le line-up? Y a-tu une version physique qui va sortir ou ça va être 100% Bandcamp? Pour l'instant, c'est 100% Bandcamp, mais... On est un peu surpris de la réponse. On n'avait pas prévu de sortie physique dans les fêtes, tu sais. Ouais, vous avez déjà dépassé les plus de 1000 là, sur Spotify en plus. Il y a Oh, pas... oui, fait que puis ça a même, été- on est sur... en tout cas, mais en même temps, c'est juste des plays, là, c'est dans l'internet. Mais ouais, on est surpris, puis... Tu sais, nous autres, on sortait, tu sais, pas mort à la base, c'est pour faire rire nos amis, puis genre, pour qu'on ait du fun, puis genre, chiller ensemble, puis jouer du rock, puis avoir, tu sais, comme... Tu sais, avoir du fun le vendredi soir, relax, à la place de faire autre chose, tu sais, fait il y avait comme pas de plan, fait que là, on est comme là C'était à ça ou avoir sauter dans des jeux gonflables dans le soir. Ouais, tu sais, pis fait que non, il y en avait pas de plan. Mais si ça donne, tant mieux, je veux dire. Fait qu'il va souvent avoir... Serge des Fiori écoutes, peut payer pour nos vinyles, genre faire des vinyles avec Serge Fiori, c'est malade. Un split avec Serge Fiori. Un split avec Serge Fiori. Il sort un album cette année, hein. Ouais. Il y a eu 70 ans récemment. Bonne fête. C'était comme c'était voulu le timing, tu sais, Ouais. ça, puis les centaines de Nosferatu, on n'avait pas prévu Tout ça. est là. On est vraiment chanceux puis genre reconnaissant en fait. Tu sais, hier avec Rope Skills puis avec Capable, tu sais, c'était vraiment cool, puis on a joué avec Capable hier, puis tout le monde était smart, puis tout le monde était cool, puis genre, tu sais, si j'avais pu faire comme un high five, tu sais, je veux dire, on fait des choses, c'était la pandémie, puis je veux dire, il y a des gens qui écoutent ce qu'on fait, puis qui sont contents de nous voir, puis moi je suis content de voir le monde, puis tout le monde est content de voir le monde, puis on est juste vraiment reconnaissant de tout ce qui arrive. Tu sais. Ah, puis c'est mérité. Ce que vous faites, c'est super bon. Puis justement, tu sais, dès que c'est sorti, le monde a tout de suite accroché à ça puis tout. Là. Fait que- Ben, merci. Puis ben dans le fond, fait que c'est ça, je vais comme mettre les liens avec l'épisode. Là, je sais que moi, je suis un privilégié, puis que j'ai eu mon t-shirt de Nosferatu qui doivent plus en rester ben. Fait que quand il va y avoir de la merch, restez à l'affût. Tu sais, mettez le petit cœur wishlist là, en dessous de pas mort, puis quand il y a de la nouvelle merch, vous allez le savoir. Puis ben cool, ben merci beaucoup les gars d'avoir fait un petit détour sur la route pour passer chez nous. Merci de nous avoir invités. beaucoup, man, c'est vraiment cool. Puis on va aller finir ça avec le sorcier de l'espace. Nice. Woo! Cool. C'est la vie de tous les enfants. Il vient du ciel, il est
Let me